Salut les amis des animaux, aujourd'hui on se retrouve pour un 10 choses à savoir sur le rhinocéros. Numéro 1. Ce sont les plus gros mammifères terrestres actuels après l'éléphant. Les rhinocéros sont du même ordre que les chevaux et les tapirs et non celui des éléphants. Numéro 2. Leurs cris sont un barrissement, un grognement et un halètement. Numéro 3. Le dévissement du monde, écrit en 1298 par Marco Polo, mentionne les éléphants et licornes qui étaient en fait des rhinocéros indiens. Le rhinocéros a d'ailleurs contribué à la légende de la licorne en Inde, où on pouvait le nommer unicornis, sachant qu'en anglais, une licorne se dit unicorne, vous aurez vite fait le rapprochement. Dressée vers le ciel, la corne est une grande protection et un symbole de puissance. Numéro 4. Le rhinocéros n'a pas de très bons yeux. Parfois, il va foncer dans un arbre en pensant qu'il s'agit d'un prédateur. Mais il se rattrape avec son odorat et son ouïe très développée. Numéro 5. Le rhinocéros communique avec ses pairs en laissant des tas d'excréments derrière lui. Chaque rhinocéros a une odeur qui lui est propre quand il fait ses besoins. Ainsi, en sentant une bouse, le rhinocéros peut savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, d'un jeune ou d'un vieux. Il peut aussi savoir s'il se trouve sur un territoire ennemi. Ils vivent normalement en solitaire, mais dans la savane, on peut parfois voir de petits troupeaux. Numéro 6. Les rhinocéros ont un corps massif et des jambes grosses et courtes. Leurs pattes ressemblent à celles du tapir et chaque pied a 3 doigts, se terminant chacun par un gros ongle avec 3 sabots miniatures. D'où l'empreinte caractéristique en feuille de trèfle. La peau est épaisse et de couleur grise ou brune. La peau du rhinocéros est douce près de sa bouche. Chez les espèces asiatiques, la peau au niveau du cou et des jambes est plus plissée, ce qui donne l'impression d'un blindage. Les rhinocéros sont dotés d'une musculature impressionnante qui leur permet de courir très vite si nécessaire, mais sur une courte distance. Jusqu'à 50 km/h pour les plus rapides. Très agiles, ils peuvent aussi faire volte-face en pleine course et te défoncer la gueule. La peau épaisse sert de carapace lors des combats qui s'établissent pour la dominance. La peau des rhinocéros indiens, formée de plaques à grands plis richement vascularisés, qui augmentent la surface d'échange et favorisent la régulation thermique, transférant la chaleur aux plaques de peau les plus larges qui agissent comme des refroidisseurs. La boue est la plus grande protection des rhinocéros. Elle est essentielle pour les rafraîchir, les protéger des insectes, adoucir et protéger leur peau du soleil. Dans la journée, les rhinocéros dorment. Ils sont surtout actifs au crépuscule et la nuit. Exclusivement herbivores, ils digèrent leurs végétaux par une fermentation qui a lieu dans le côlon. Contrairement aux ruminants, ils sont monogastriques. Aussi, les rhinocéros adultes qui pèsent plus d'1 tonne doivent consommer 50 kg de végétaux par jour, jusqu'à 100 kg parfois. Alors toi, petit vegan ou végétarien, t'es qu'un petit joueur à côté du rhino. Numéro 7. Depuis ses débuts sur Terre, il y a de cela 50 millions d'années, la forme du rhinocéros a un peu changé, puisqu'il n'avait pas de cornes. Il vivait également en Europe et en Amérique du Nord. Il ne vit aujourd'hui plus qu'en Asie et en Afrique. On décrit 5 espèces encore en vie, à savoir... Le rhinocéros blanc possède 2 cornes, mesure 3,40 m à 4,20 m de long, pour 1,70 m à 2 m au garrot, avec un poids d'1,4 tonne à 3,6 tonnes. soit le poids d'un camion comme celui-là en moyenne.
Il vit en Afrique australe, Afrique centrale et une minorité en Afrique de l'Ouest. Le rhinocéros noir possède 2 cornes, mesurant entre 3 mètres et 3 mètres 50 de long pour 1 mètre 40 à 1 mètre 70 de haut, avec un poids entre 800 kg et 1 tonne 8. Il vit en Afrique australe, au Kenya et une poignée d'individus au Sénégal. Le rhinocéros de Sumatra est le plus petit. Il possède 2 cornes, mesure entre 2 mètres 50 à 3 mètres pour 1 mètre 20 à 1 mètre 45 de haut, avec un poids de 600 à 950 kg. Il vit évidemment à Sumatra, mais aussi à Bornéo. Le rhinocéros de Java possède seulement une corne courte, mesurant 3 mètres à 3 mètres 50 de long pour 1 mètre 40 à 1 mètre 70 au garrot, avec un poids de 900 kg à 2 tonnes 3. Il ne vit qu'en captivité dans un parc à l'est de Java, car les humains l'ont tous buté. Bande de... Le rhinocéros indien possède lui une longue corne, d'où son nom Unicornis, mesurant 3 mètres 20 à 3 mètres 80 de long pour 1 mètre 60 à 1 mètre 90 au garrot, avec un poids allant de 800 kg à 2 tonnes 7. Il vit au nord de l'Inde et au Népal. Toutes ces espèces sont en voie d'extinction critique et font localement l'objet d'une protection et de projets de réintroduction. Ils sont très utiles pour fertiliser le sol. Chacune de ces espèces est menacée et voit son nombre de membres décliner au fil des années. Peu de rhinocéros survivent en dehors des réserves et des parcs nationaux, la faute au braconnage de leurs cornes. Les cornes de rhinocéros sont très demandées en Asie, au Vietnam particulièrement, servant dans la médecine traditionnelle. Numéro 8. Le mot rhinocéros vient du grec rhino, qui signifie nez, et kéras, corne. En réalité, la corne du rhinocéros est composée de kératine, comme dans nos ongles et cheveux. Comme les écailles de crocodile dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, que je vous mets juste ici. Dans certaines cultures de l'Asie orientale, les rhinocéros sont tués uniquement pour leurs cornes, car elles sont utilisées pour faire des sculptures. Des coupes libatoires, ce sont des coupes qui servent à répandre un liquide en offrande à une divinité notamment. Les supposés effets thérapeutiques et aphrodisiaques attribués à la corne broyée et à la mode des poignards en corne de rhinocéros dans les classes supérieures du Yémen, comme marque de standing et symbole de virilité, ont favorisé leur trafic sur le marché noir et le braconnage d'espèces, pourtant en voie de disparition. Les tests faits en laboratoire n'ont trouvé aucune propriété prétendue. Médicalement, c'est comme se ronger les ongles. On distingue la corne de rhinocéros des autres cornes grâce à l'existence de poils sur la corne, d'un intérieur qui est plein, contrairement à l'ivoire qui est creux, comme ces branleurs d'éléphants. Les cornes de rhinocéros possèdent une couleur généralement sombre qui peut virer au marron clair selon les cornes. À sa base, cette crête est rugueuse au toucher. Numéro 9. Les mâles ne possèdent pas de scrotum. Les testicules se trouvent à l'intérieur du corps. Ils sont à la fois polygynes et polyandres. En gros, ça veut dire que mâle et femelle ont plusieurs partenaires. C'est-à-dire que le mâle a plusieurs femelles, mais la femelle a plusieurs mâles. Si une femelle est en chaleur, les mâles peuvent en venir à se battre. Le vainqueur fait sa cour à la femelle de façon curieuse. Il marque son territoire avec son urine et ses déjections, faisant tourner sa queue à la manière d'un ventilateur pour épandre sur une plus grande surface. En outre, les deux partenaires se pourchassent et se battent l'un contre l'autre avant l'accouplement. Ça, c'est des guerriers. Après une gestation de 15 à 18 mois, naît un petit qui peut rester 2 ans et demi avec sa mère. Il suit sa mère comme son ombre. Celle-ci est alors spécialement agressive pour défendre son bébé, même contre les membres de son espèce. Ouais, elle se laisse pas faire. Elle aussi, c'est une guerrière. L'allaitement dure 1 an minimum. 8 ans est l'âge adulte d'un jeune rhinocéros. La mère repousse son enfant à la naissance du suivant. La femelle peut avoir 10 bébés au cours de ses 40 ans de vie minimum. Numéro 10.
Ces animaux évitent les hommes et chargent lorsqu'ils se sentent menacés, essentiellement pour protéger les jeunes rhinos. Très rares, ces attaques peuvent parfois occasionner de graves blessures en raison de la puissance de l'animal et du danger que représente leur corps. La plupart du temps, le rhinocéros menace son adversaire mais ne le combat pas réellement. Les rhinos sont souvent accompagnés par des oiseaux pique-bœufs ou ménates qui se perchent sur leur peau et les nettoient des parasites, ou hérons garde-bœuf qui chassent les insectes dérangés au sol par le passage de l'animal. Dans des cas rares, les jeunes rhinos peuvent être une proie d'opportunité pour de grands félins comme le lion, ou plutôt les lionnes, parce que le lion c'est un branleur. En revanche, les rhinocéros adultes n'ont aucun ennemi, si ce n'est l'homme, qui leur fait le plus grand mal. Bande de salauds. Numéro 11. Oui, j'avais dit 10 choses à savoir, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Rocksteady, l'acolyte de Bebop, le phacochère dans les Tortues Ninja, est un homme muté avec un rhinocéros. On peut aussi en voir dans certains Disney, comme Robin des Bois, le Roi Lion, et dans les mondes de Ralph, avec Nef, le boss de fin du jeu Altered Beast, qui est sorti en 88 sur un bande d'arcade. Pour finir, les rhinocéros étant en voie d'extinction critique, il est important d'éduquer les populations actuelles et futures à propos de protéger cette vie sauvage magnifique. Car si nous continuons à s'établir en se préoccupant uniquement des intérêts de l'espèce humaine, il est fort probable que les rhinocéros, mais aussi les lions, les léopards, les éléphants, les buffles, ne soient plus que de lointains souvenirs que l'on puisse voir plus que dans les livres, à la vie. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si cela vous plaît. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, nous sommes tous des amis. Bye.